Bonjour à toutes et tous. C'est un mardi sous tension chez Delhaize. Un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire a donc eu lieu ce matin. Des militants étaient présents pour faire pression sous l'œil de la police. Mais sur le fond du dossier et le passage sous franchise de tous les magasins, eh bien, il n'est pas sorti grand-chose. Reportage d'Arnaud Rubens, Hicham Boukrouf et Rachel Crivellaro à Zélic. Une ambiance tendue pour un conseil d'entreprise extraordinaire sous haute tension. Même les syndicats doivent montrer patte blanche. Non, c'est les secrétaires de la FGTB, donc on va prendre notre batch là-bas. Un conseil d'entreprise pourtant censé rétablir la confiance entre les syndicats et les travailleurs. Mais après une petite heure de discussion, à la sortie, c'est la déception. Je pense qu'on nous prend pour des imbéciles et qu'on nous répète une deuxième fois la même chose, puisque manifestement on n'aurait pas compris la première fois. Et donc on nous confirme aujourd'hui que la seule option c'est la franchise des 128 magasins. Donc pour nous c'est évidemment inaudible. Rien ne se met en place, la direction est revenue avec leur plan, ils ont fait les explications, comme les syndicats et les travailleurs n'ont rien compris. Mais en fait c'est eux qui n'ont pas compris, c'est les travailleurs, ils sont clairs, leur revendication c'est que les 128 magasins restent intégrés, qu'ils choisissent un plan d'avenir pour les travailleurs, pas pour les actionnaires. Les syndicats ont pourtant fait valoir la mise sous scellé d'un Delhaize franchisé pour du travail au noir, à la grande surprise de la direction. Ça montre déjà qu'ils n'étaient pas très conscients qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain où peut-être le groupe n'est pas au courant. Et ça montre aussi notre méfiance sur ce plan. Il y a des choses sur le terrain qui se passent qui ne sont pas du tout acceptables et qu'on veut éviter pour nos affiliés dans l'avenir. Côté travailleurs, en tout cas, on n'entend pas relâcher la pression. Les ouvriers de la logistique continuent leur mouvement de grève. Nous sommes solidaires parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est pour eux et demain, ça va retourner contre nous. À cette heure-ci, pas de date annoncée pour un prochain conseil d'entreprise. Seule certitude, le dialogue est proche du point mort et d'autres actions sont à prévoir. Rachel Crivellaro suit cette actualité. Nous allons la retrouver en direct du siège de Delhaize. Les actions vont se durcir. À quoi faut-il s'attendre ? Déjà, Ophélie, vous l'avez entendu, certaines actions vont se poursuivre, à commencer pour les magasins dits intégrés. Selon nos informations, au moins 76 des 128 magasins intégrés de Delhaize vont rester porte close. Et puis, vous l'avez entendu, il y a les ouvriers de la logistique ici sur le site de Zélic, ces ouvriers qui vont poursuivre leur grève. Autrement dit, très peu de marchandises sortira des dépôts de Delhaize, ce qui va commencer à poser d'ailleurs de gros problèmes de réapprovisionnement, notamment également pour les Delhaize dits franchisés. Pour le reste, les syndicats doivent se réunir dans le courant de l'après-midi. Ils nous ont déjà prévenus. Ils vont étudier effectivement des actions plus dures. Il s'agit de répondre à la colère des travailleurs. Il s'agit de répondre à une situation qu'ils estiment inaudible, inacceptable, qu'une direction qui ne les entendrait pas. Autrement dit, dans les heures qui viennent, il faut s'attendre pour l'enseigne du Lion à tourner au ralenti au moins jusque mardi prochain, date annoncée pour un nouveau conseil d'entreprise. Merci beaucoup Rachel pour ces informations en direct. Et puis évoquons la mise sous scellé d'un magasin de la chaîne. Nous allons rejoindre Eric Bévert sur place dans le centre de Bruxelles. Problème de personnel chez ce franchisé. Oui, il s'agit du magasin AD Delhaize, situé boulevard Anspach, en plein piétonnier bruxellois. Ce magasin franchisé de grande taille a subi un contrôle mené par l'ONEM et l'inspection régionale de l'emploi. Et sur les 20 travailleurs qui étaient présents ou qui ont été contrôlés, 8 n'étaient pas déclarés à l'ONSS. L'un d'eux n'avait même pas de titre de séjour. L'auditorat du travail a donc ordonné la fermeture temporaire du magasin. Des scellés ont été posés par la police. Il s'agit d'autocollants mauves qui empêchent l'ouverture des portes. Le gérant du magasin affirme pourtant que tout est en ordre, que tous ces travailleurs sont déclarés. Il comptait aller l'expliquer ce mardi matin à l'auditorat du travail. S'il a raison, le magasin pourra bientôt rouvrir. En attendant, les riverains du quartier et les nombreux touristes qui se baladent ici sur le piétonnier tout près de la bourse sont privés d'un magasin très fréquenté. Pour les syndicats, c'est en tout cas l'exemple que le système de la franchise peut mener à des cas de fraude sociale, même s'il n'est pas question d'accuser tous les franchisés, bien sûr. Des franchisés qui commencent d'ailleurs à souffrir tout doucement du blocage des dépôts de Delhaize de Zélic. Leurs magasins indépendants sont toujours ouverts, mais ils n'ont pas été livrés ce matin en produits frais et certains rayons commencent tout doucement à se dégarnir. Voilà pour les explications signées Eric Bévert. Merci beaucoup Eric.